En fait, il c'est comme ça le visionnel à faire. Oui, alors non, je n'ai pas eu toujours mes cheveux crépus. J'ai eu l'occasion de les défriser. Et il y a 10 ans, je suis revenue au naturel, donc j'ai arrêté de les traiter chimiquement. Alors, mes parents n'avaient pas une idée spécialement positive sur le cheveu naturel sans avoir d'idée négative. C'est-à-dire que c'était habituel de se défriser les cheveux. Il n'y avait pas de remise en question sur la composition des produits et l'effet négatif qu'il y a sur la santé. Aujourd'hui, il y a un autre regard par rapport à avant. Ils ont un regard positif sur le cheveu naturel parce qu'ils ont pu voir que garder son cheveu naturel, sans le traiter chimiquement, c'est normal, il n'y a pas de remise en question là-dessus, ça ne fait pas professionnel ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ma mère est revenue, elle aussi, aux cheveux naturels. Donc, il n'y a plus d'images négatives venant de mes parents, en tout cas. J'ai décidé de partager ma passion. Quand je suis revenue au naturel, j'ai beaucoup galéré. C'était difficile d'avoir des produits naturels, de savoir comment s'en occuper. J'ai dû apprendre par moi-même, j'ai dû apprendre à les aimer déjà. Il y avait toujours une connotation négative sur mes cheveux. Là aujourd'hui, je suis amoureuse de mes cheveux, je les trouve beaux, je trouve qu'ils sont faciles à coiffer. J'ai appris à les dompter, à pouvoir faire différentes coiffures et j'avais envie de partager cette passion. Et que toutes ces femmes qui sont passées par ce chemin-là où je suis passée, où savoir comment s'en occuper, comment coiffer, pouvoir leur répondre. Et je voulais qu'elles aient un lieu où elles peuvent venir et trouver des solutions pour leurs cheveux. Alors, avant, les gens avaient une idée négative sur le cheveu crépus, à dire que ça faisait pas professionnel, que ça faisait pas coiffé, que ça faisait même négligé. Aujourd'hui, on n'a plus cette dynamique-là. Avec le travail qui a été fait, et puis de fur et à mesure, les femmes ont vraiment assumé le fait de se coiffer avec leurs cheveux, et puis même, elles se sont senties beaucoup plus libres. Aujourd'hui, les femmes et les hommes ont une image beaucoup plus positive du cheveu naturel. Les personnes qui viennent aujourd'hui dans mon salon, elles recherchent le fait d'être rassurées sur leurs cheveux naturels, de savoir qu'elles peuvent être belles, jolies et même élégantes avec le cheveu naturel. Alors, je ne pourrais pas dire, je ne vais pas parler de popularité ou je ne peux pas dire non plus que c'est une mode. Aujourd'hui, en Martinique, porter son cheveu naturel, ça devient normal. Ça ne pose plus de soucis, c'est devenu un choix. Soit on garde son cheveu naturel, soit on les défrise, mais il n'y a plus. Je ne peux pas dire que c'est une mode. En tout cas, je suis contre le fait de dire que c'est une mode. Une mode ne dure pas plus de 10 ans. Et là, voilà. Et là, aujourd'hui, les femmes portent leurs cheveux sans pression, sans se sentir militantes de quoi que ce soit. Elles portent leurs cheveux tout simplement parce qu'elles se sentent bien avec. Non, Christiane Taubira, the political woman. Yes. C'est une femme, pour moi, qui a du poids aujourd'hui et qui a gardé ses tresses, qui a gardé ce qu'elle est, quel que soit le poste politique qu'elle a occupé.
elle n'a pas changé sa façon d'être, elle est restée avec ses tresses, avec son cheveu naturel, elle s'est imposée comme ça et je trouve ça super. Dans le monde, il y a aussi, il y a tellement de femmes que c'est difficile de faire le choix. Ah ben, son nom m'échappe. Celle qui... Ah ben, c'est une femme qui... Ah ben, son nom m'échappe. Une femme américaine, militante féministe en plus. Mais si tu la connais, il y a Parks qui est machin et il y a une autre. Angela Davis. Angela Davis. Et ah oui, c'est une femme inspirante pour moi. C'est une féministe noire. Oui. Ben, ce qui m'a fait prendre la décision d'ouvrir mon salon, c'est qu'au moment où je suis revenue au naturel, il n'y avait pas de réponse pour ces femmes qui revenaient au naturel. Et j'étais passée par là et je voulais absolument que les femmes puissent trouver un endroit où elles peuvent venir, avoir des conseils, de vrais conseils vraiment poussés, qu'on puisse vraiment les mettre en confiance avec leurs cheveux et qu'elles puissent vraiment se sentir à l'aise avec leurs cheveux. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivée. C'est le fait qu'il n'y avait pas de réponse et aujourd'hui apporter de la réponse. Et même aujourd'hui on peut dire qu'il y a beaucoup de réponses par rapport à avant. Là aujourd'hui, tout âge, on parle des enfants et on encourage les mamans à ne pas traiter chimiquement leurs cheveux parce que c'est vraiment prendre conscience que c'est dangereux pour la santé. Et on a des femmes de plus de 70 ans qui viennent et qui retournent aux cheveux naturels et qui sont contentes parce qu'il y en a beaucoup qui ont traité leurs cheveux chimiquement pendant longtemps, qui, arrivée à un âge, le cheveu a du mal à pousser. Quand elles décident de faire le big shop et de revenir avec leurs cheveux naturels et de voir que ça repousse et que c'est en forme, ah oui, tout âge. Ah oui, il y a un impact important. Déjà, par rapport à avant, on n'avait aucune information sur notre cheveu. C'était la seule solution proposée pour avoir un cheveu facile à coiffer, c'était le défriser. Là, aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive, eh ben, avec Internet, ils savent comment entretenir entre YouTube, entre les blogueuses et les informations, plus les salons qui s'ouvrent de plus en plus, qui s'occupent du cheveu naturel. Les générations futures n'auront aucun souci, en tout cas ce sera plus facile pour eux d'entretenir leurs cheveux. Ah si, les hommes de plus en plus, si, on a beaucoup qui emmènent leurs femmes des fois dans le salon ou leurs filles. Et on a beaucoup qui soutiennent, il y en a de ceux qui n'aiment pas, il y a pour tous les goûts, mais on a de plus en plus d'hommes en Martinique qui acceptent les femmes avec leurs cheveux naturels. Ah si, les hommes aussi, oui, utilisent des produits naturels, parce qu'ils prennent conscience, parce que il y a une prise de conscience aussi sur la composition des produits, donc les produits chimiques. Donc les hommes aussi font attention à leur consommation déjà de produits dans l'alimentation et ils commencent à faire attention aux produits qu'ils utilisent. Et beaucoup d'hommes portent les locks. Ah, c'est une question lourde parce que c'est lourd avec notre histoire. Donc c'est délicat de répondre. Je pense qu'en Martinique, c'est difficile de dire, on est tellement riche de culture, on est caribéen, on est africain, donc on est fiers, oui, d'être tout ça en même temps. Donc oui, je pense qu'on est fiers d'être noir, c'est clair, net et précis. Mais on est tellement riche, donc à travers le cheveu naturel, je ne pense pas qu'on essaie de revendiquer qu'on est fier d'être noir. Je pense simplement qu'avec le cheveu naturel, on a simplement envie d'être nous. La façon dont nos cheveux poussent, être fier d'être ce qu'on est. Alors, ce que je souhaite pour la Martinique, ben, qu'on n'ait pas à revendiquer le fait de porter son cheveu naturel. Qu'on n'ait plus à dire ça, simplement cheveux naturels, qu'on a un cheveu qu'on décide de ne plus traiter chimiquement, que ce soit quelque chose pour les futures générations qui soit normal, que ça rentre, que
c'est normal d'avoir son cheveu et qu'on n'ait pas envie spécialement de le traiter, que ça ne revendique pas spécialement, soit qu'on est fier de ceci ou fier de cela. J'ai mes cheveux, point trait. Et pour moi, j'espère que les futures générations, qu'elles seront fières d'être ce qu'elles sont et que ce soit quelque chose de naturel, que ça se transmette de génération en génération, que ça continue. Alors, on se situe au Lamentin, en Martinique, à Place d'Armes. Et c'est un espace de bien-être, avant tout, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que le cheveu naturel, c'est la coiffure, c'est vraiment un moment détente. Donc, quand quelqu'un vient ici, elle a la possibilité de trouver quelqu'un qui va lui conseiller en produits capillaires. Donc, on a un espace de vente Madine Beauty qui s'occupe des conseils capillaires, des produits. Et ce sont des produits 100% naturels. Et il y a un espace de soins esthétiques et de coiffure. Donc la partie coiffure, on s'occupe de faire tout ce qui est tresses, vanille ou autre. On s'occupe des locks et aussi de faire des soins. Vraiment, la partie soins est très importante parce on aide vraiment les femmes à comprendre comment soigner leurs cheveux et comprendre surtout l'importance des soins et de comprendre que ce n'est pas plus compliqué qu'un cheveu défrisé. Au contraire, que c'est plus facile et que ce sont souvent casser vraiment les idées reçues. C'est ce qu'on fait ici. Tu n'as pas parlé de quoi? Oui. Alors, je coiffe aussi pour tout événement, les mariages. Alors, bon, c'est quelque chose d'assez important parce que beaucoup de femmes ont l'impression qu'elles ne peuvent pas se coiffer avec leurs cheveux pour se marier. Et là, vraiment prendre conscience qu'elles peuvent changer, qu'elles peuvent être coiffées pour un mariage, c'est vraiment un grand pas. Parce qu'avant, pour se coiffer, il fallait forcément défriser ou lisser les cheveux. Et là, aujourd'hui, les femmes de plus en plus ont confiance et peuvent se coiffer pour leur mariage. On propose aussi les coupes, parce qu'il y a ça aussi il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que si elles coupent leurs cheveux, ça ne va pas repousser. Donc ça aussi, ce sont des idées reçues. Donc on peut changer de style, on peut couper les cheveux et ils repoussent. On change de style régulièrement. Donc on accompagne vraiment les femmes à vraiment ce côté relooking, changement de style. On est vraiment pour ça. Dans 10 ans, qu'est-ce que je me vois faire? J'aurais aimé former d'autres coiffeurs. Former de nouvelles générations de coiffeurs pour qu'elles puissent prendre conscience que la coiffure, il faut faire attention aux produits parce qu'il y a de plus en plus, chez les coiffeurs, il y a un taux important de cancer dû aux produits chimiques. Ben, j'aurais souhaité dans 10 ans, pourquoi pas former des coiffeurs et qu'elles puissent utiliser des produits naturels.